Spadi, mesdames, messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour cette édition en français de la TNL. Nous sommes vendredi le 29 juillet 2016. Commençons tout de suite par réflexion du gouvernement pour résoudre des problèmes d'affaires. Les opérations commerciales au Laos demeurent difficiles en raison de l'échec généralisé à comprendre et à se conformer aux lois complexes, ainsi que la surveillance laxiste de la part des autorités. De nombreux entrepreneurs se sont inscrits pour exploiter des entreprises en conformité avec les règlements et les lois, alors que d'autres ne l'ont pas fait, mais encore ils continuent à fonctionner. Certains délais du Premier ministre doivent être améliorés et mis à jour, tandis que différentes mesures devraient être mises en œuvre plus strictes afin d'encourager les exploitants du secteur pour faire fonctionner leur entreprise pour les bénéfices légitimes et au profit de la nation. Tel était le message adressé aux responsables gouvernementaux, aux décideurs et aux opérateurs économiques qui ont participé à la 40e événement annuel de remise des prix d'affaires à Vientiane mercredi. L'un des principaux problèmes que les opérateurs commerciaux ont proposé aux organismes gouvernementaux est le conflit entre le décret numéro 115 du Premier ministre et le décret numéro 316 du Premier ministre. En ce qui concerne la résolution de ce conflit, le Premier ministre Thongloun Sisoulith a conseillé des fonctionnaires du cabinet du Premier ministre d'ouvrir des discussions pour améliorer la question et faire un rapport d'ici quelques semaines. Il a également conseillé aux fonctionnaires concernés d'inspecter les opérateurs commerciaux illégaux et de formuler des mesures strictes pour la mise en œuvre. Le Premier ministre a également souligné que les différents ministères devraient renforcer leur responsabilité d'améliorer et de développer des systèmes de services pour être meilleurs et plus efficaces dans leur domaine de responsabilité. Le business est un secteur important qui peut contribuer au développement des conditions de vie des gens et pousser l'économie du pays d'élargir et de développer en aidant le Laos à sortir de la liste des pays les moins avancés d'ici 2020. Pour atteindre l'objectif, M. Thongloun a déclaré que le gouvernement et chaque entreprise doivent renforcer la coopération et se solidariser pour le développement global. Nous sommes d'ores et déjà membres de la communauté économique de l'ASEAN, dont les choses devraient améliorer et relier avec les normes internationales, en particulier les mesures, les principes et autres règlements, a-t-il expliqué. Le Laos reste riche en ressources naturelles, ce qui offre un potentiel de développement socio-économique, mais le pays a besoin de tracer un chemin vers le développement vert et durable. Plusieurs entreprises récompensées par l'Asian Business Award 2016. 65 entreprises Lao et étrangères opérant en République démocratique populaire Lao ont reçu des prix d'excellence de 40 ans et les prix ASEAN Affaires 2016. L'annonce des lauréats a été faite lors de la remise des prix organisée à Vientiane le 27 juillet par la Chambre nationale de l'industrie et du commerce en présence du Premier ministre Thongloun Sisoulith, des représentants du gouvernement, des hommes d'affaires et des représentants des secteurs concernés. Les 40 prix d'excellence ont été remis aux lauréats par le ministre de l'Industrie et du Commerce, Kimani Ponsena, et les prix de l'ASEAN Business Award 2016 ont été présentés par le président de la Chambre nationale de l'Industrie et du Commerce, M. Uday Suvarnabhong. Les gagnants seront ensuite envoyés à un événement régional de l'ASEAN où ils seront en compétition avec des entreprises les plus connues en Asie du Sud-Est. L'objectif est non seulement de reconnaître la contribution notable des entreprises locales pour le développement en République démocratique populaire Lao au cours des 40 dernières années, mais aussi à la recherche et à la prospérité de la communauté de l'ASEAN. 33e anniversaire du Comité Lao pour la paix et la solidarité. Le Comité Lao pour la paix et la solidarité CNPS s'est réuni le 25 juillet 2016 à Vientiane sous la présidence de son président
M. Khampham Simhalavong, en présence des autorités concernées, pour annoncer le 33e anniversaire de sa création le 1er août. À l'origine, le CLPS a été créé sous le nom de Comité pour la paix, la solidarité et l'amitié avec les peuples, a rappelé M. Khampham Simhalavong. Il s'agit d'une organisation politique qui a pour but de renforcer les bonnes relations, la solidarité et l'amitié avec les pays du monde. À l'occasion de son 33e anniversaire, le CLPS, en coopération avec d'autres organisations sociales laos, organisera une série d'activités commémoratives, conférences, séminaires et autres dans les universités et les instituts éducatifs de toutes les provinces. M. Khampham Simhalavong a également rappelé que le Laos s'apprêtait à célébrer avec toute la communauté internationale la Journée mondiale de la paix le 21 août prochain. Suite de l'actualité nationale en bref en images. 60 étudiants de la langue anglaise de l'Université nationale de Laos avaient reçu les bourses d'études du goût d'Australien pour continuer leurs études à l'Université nationale. Deuxième promotion a reçu le 27 juillet 2016 le diplôme de fin d'études. Le diplôme a été remis par Mme Shirley Bishop, ministre des Affaires étrangères d'Australie, en présence de Mme Sengdala Tjantabun, ministre de l'Éducation et des Sports. Mme Shirley Bishop était présente au Laos pour participer à la 49e réunion des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN. Une réunion pour préparer au 7e projet de concours de questions et réponses concernant l'ASEAN a été organisée le 27 juillet 2016 à Vientiane. La séance s'est déroulée en présence de M. Volasak Pavouinkram, directeur adjoint de la Radio nationale, également du chef par intérim de la Commission de l'information d'ASEAN Lao COCI et des délégations des pays membres de l'ASEAN et les représentants du secrétariat de l'ASEAN. L'événement est prévu au mois d'août 2016 à Vientiane. AMM 49, consolider et valoriser le rôle central de l'ASEAN. La 49e conférence des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN s'est ouverte dimanche à Vientiane. Elle était placée sous le thème « Matérialiser la vision d'une communauté asianienne dynamique ». Les chefs de diplomatie des 10 pays membres de l'ASEAN souhaitent renforcer le rôle de l'ASEAN dans la région et dans la résolution des questions affectant la paix, la stabilité et la sécurité de la région. M. Serumsai Komasit, ministre des Affaires étrangères du Laos, qui assume la présidence tournante de l'ASEAN en 2016, estime que le succès de la 49e conférence des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN servira de base au sommet de l'ASEAN fixé en septembre prochain au Laos. Il a appelé l'ASEAN à renforcer la solidarité entre les États membres, à valoriser l'unité et à intensifier son rôle dans le règlement des dossiers d'actualité. Si depuis les 5 dernières années, l'ASEAN a traversé de nombreuses mutations, les avancées considérables acquises depuis sa création il y a 49 ans l'ont été dans un environnement stable et sécurisé grâce à la coopération entre ses membres et au soutien de ses pays interlocuteurs. La création de la communauté de l'ASEAN le 31 décembre 2015, l'adoption d'une vision commune jusqu'en 2025 et de ses 3 plans globaux sur cette communauté démontrent la volonté de ces pays membres de poursuivre et d'intensifier la consolidation et l'intégration de la région à l'économie mondiale. Les chefs de la diplomatie de l'ASEAN ont insisté sur la nécessité de consolider et d'intensifier la solidarité entre les pays. La création d'une unité au sein de l'association est indispensable pour permettre à la communauté asianienne d'affirmer et de valoriser son rôle, de rehausser son image et son prestige et de faire entendre sa voix dans la résolution des questions stratégiques relatives à la paix, à la sécurité et à la stabilité de la région. Dans son discours d'ouverture, le Premier ministre Lao Thongloun Sisulit
président de l'ASEAN 2016, a indiqué. La région doit faire face à des situations compliquées telles que les conflits territoriaux, l'extrémisme, le terrorisme, le changement climatique, la migration clandestine, la traite humaine, etc. Des enjeux importants tels que le Brexit en Europe affectent aussi la région et exigent une coopération plus étroite entre les pays de l'ASEAN. La 49e conférence des ministres des Affaires étrangères et des pays interlocuteurs doit permettre de promouvoir les dialogues constructifs pour maintenir la paix, la stabilité et la prospérité de la région et du monde. L'ASEAN est une organisation régionale réussie. Ses succès procèdent de sa volonté permanente de maintenir la paix et la stabilité au sein de la région, mais également de la coopération soutenue entre ses membres, du soutien des interlocuteurs extérieurs et des mécanismes de coopération mis en place, notamment l'ASEAN Plus 1, l'ASEAN Plus 3, le sommet d'Asie de l'Est et le Forum de sécurité de l'ASEAN ARF. La participation des puissances mondiales à ces mécanismes a contribué à renforcer la sécurité et la stabilité de la région et du monde. Les relations entre l'ASEAN et les autres pays du monde ont évolué de manière spectaculaire et aujourd'hui, 86 pays ont désigné un ambassadeur auprès de l'ASEAN. Le ministre des Affaires étrangères du Laos, M. Salamsai Komasit, s'est exprimé. Une série de cartes de coopération au sein de l'ASEAN et entre l'ASEAN et les pays interlocuteurs permettent de promouvoir non seulement la coopération interne, mais encore les relations entre l'ASEAN et les pays interlocuteurs et de dialogue. La participation des puissances mondiales facilite aussi la compréhension mutuelle et la promotion d'un environnement de paix, de stabilité et de coopération dans la région. L'ASEAN va poursuivre sa politique d'ouverture et intensifier son rôle. Les ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN ont affirmé une nouvelle fois l'importance capitale de la mer orientale pour la paix, la stabilité et la coopération dans la région. Ils ont souligné que, dans le contexte actuel, l'ASEAN doit renforcer son rôle pour contribuer au maintien de la paix, de la stabilité et de créer un environnement propice au règlement pacifique des conflits. La mer orientale représente un enjeu de taille. Les actions menées par l'ASEAN au cours des 5 dernières décennies sont considérables. Elle est devenue aujourd'hui une organisation unie autour d'un objectif commun partagé par ses pays membres. Voilà, c'est la fin de cette édition. Toute l'équipe vous remercie pour votre fidélité. Pour voir ou comme le reportage, rendez-vous sur la page internet du journal en français de la TNL. Au revoir.